Le rayon des céréales au supermarché. Votre enfant hurle parce que vous avez refusé d'acheter la boîte avec le dinosaure. Tous les regards sont tournés vers vous. Vous sentez la chaleur monter à vos joues et cette question tourne en boucle dans votre tête. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Et si je vous disais que le problème n'est pas votre enfant, ni vous? Le problème, c'est que nous parlons deux langues différentes. Dans cette vidéo, je vais vous donner la clé pour traduire le langage des caprices. Vous apprendrez des phrases exactes pour désamorcer une crise en moins d'une minute. Et restez bien jusqu'à la fin, car beaucoup de parents commettent une erreur fatale qui, au lieu de calmer la situation, programme l'enfant à faire des crises d'encore plus fortes. Avant tout, je veux que vous respiriez un grand coup et que vous vous débarrassiez de toute culpabilité. Un caprice n'est pas une manipulation. Ce n'est pas votre enfant qui vous teste ou qui est méchant. C'est le signe d'un cerveau immature, complètement submergé par une émotion trop grande pour lui. Un enfant de 3, 4 ou même 5 ans n'a pas encore les mots ni la maturité cérébrale pour dire « Maman, je suis frustré car la journée a été longue et cette lumière vive m'agresse ». À la place, son système d'alarme interne se déclenche et ça donne une crise. Votre rôle n'est pas de faire taire la sirène, mais de comprendre pourquoi elle s'est déclenchée. C'est une étape normale du développement. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons outils, vous pouvez l'aider à traverser cette étape et lui apprendre à gérer ses émotions. Le premier bloc, c'est la base de tout. Devenez un détective des besoins primaires. 90% des crises d'inexplicables sont causées par la faim, la soif, la fatigue ou une surstimulation sensorielle. Le cerveau de l'enfant ne fait pas la différence. Pour lui, la fatigue, c'est de la colère. Avant de chercher une cause psychologique complexe, posez-vous ces questions simples. A-t-il assez dormi? A-t-il mangé récemment? Y a-t-il trop de bruit, trop de monde autour de nous? Au lieu de dire « arrête de pleurer », essayez une phrase qui reconnaît ce besoin potentiel. Par exemple, « Je vois que tu es très agité. C'est peut-être un peu fatigant ici avec tout ce bruit. Veux-tu qu'on s'assoie 2 minutes et qu'on boive un peu d'eau tranquillement ?» Vous ne parlez plus du caprice, mais du besoin caché derrière. C'est un changement radical. Passons au deuxième besoin fondamental, le besoin de contrôle. Vers 2 ou 3 ans, l'enfant découvre qu'il est une personne à part entière, avec ses propres désirs. Il veut décider, et quand il sent qu'il n'a aucun pouvoir sur sa vie, il explose. Le caprice est alors une tentative désespérée de reprendre un peu de contrôle. La solution magique? Offrez des choix. Mais attention, des choix que vous contrôlez. Ne demandez jamais « qu'est-ce que tu veux manger ?» C'est trop large. Dites plutôt « ce soir, on mange des légumes. Tu préfères les haricots verts ou les carottes ?» Face à un caprice pour un jouet au magasin, dites « je vois que tu veux beaucoup ce jouet. Il ne fait pas partie de notre liste aujourd'hui. Mais tu as un choix? Veux-tu le mettre sur ta liste de souhaits pour ton anniversaire ou prendre une photo pour s'en souvenir ?» Vous validez son désir tout en maintenant le cadre et vous lui redonnez du pouvoir. Le troisième moteur secret des caprices est puissant, le besoin d'attention. Et le cerveau d'un enfant ne fait pas la différence entre une attention positive et une attention négative. Une maman qui crie, c'est une maman qui s'occupe de moi à 100%. Si votre enfant devient grognon et commence à vous provoquer, c'est souvent un signal qui veut dire « mon réservoir affectif est si vide, connecte-toi à moi ». La meilleure stratégie est préventive. Accordez-lui des moments de pleine attention, même courts, mais si la crise est déjà là, mettez des mots dessus. Dites « j'ai l'impression que tu essaies de me dire que tu as besoin de moi en ce moment. C'est ça ?» Puis, proposez un plan concret. « Écoute, je dois finir de préparer le dîner, ça prendra 5 minutes. Dès que j'ai terminé, je m'assois par terre avec toi et on fait un puzzle juste toi et moi, d'accord ?» Voici maintenant une technique au cœur de la parentalité positive. Quatrième bloc, valider l'émotion, mais pas le comportement. C'est la distinction la plus importante. Toutes les émotions sont acceptables. La colère, la tristesse, la frustration, c'est normal. Mais tous les comportements ne le sont pas. Frapper, mordre, jeter des objets, c'est inacceptable. Votre rôle est de faire le pont entre les deux. L'enfant a besoin de sentir que vous comprenez ce qu'il ressent. La phrase magique est construite en 2 parties. D'abord, la validation. Je comprends que tu sois très en colère parce que ton frère a cassé ta tour. Ensuite, la limite. Mais il est interdit de taper. Taper fait mal. Puis la solution. Viens, on va taper sur ce coussin pour faire sortir la colère et ensuite on ira dire à ton frère que ça t'a rendu triste. Vous devenez son coach émotionnel. Cinquième point, une astuce de langage qui change tout. Remplacez le non par le oui quand. Le mot non est comme un mur pour un enfant. Il bloque, il frustre et il invite à la confrontation. Le oui quand ouvre une perspective. Il reconnaît le désir de l'enfant et lui donne une feuille de route claire sur la manière de l'obtenir. Au lieu de dire « non, tu ne peux pas avoir de dessert maintenant », dites « oui, bien sûr que tu auras ton dessert juste après avoir mangé ton plat principal ». Au lieu de
Non, on ne va pas au parc, il pleut. Dites, j'adore ton idée d'aller au parc, c'est une super idée. On y va dès que la pluie s'arrête. En attendant, on regarde par la fenêtre pour voir quand ça se calme. C'est une façon de respecter son désir tout en posant un cadre réaliste. C'est de la coopération, pas de l'opposition. Le sixième conseil est de devenir un miroir émotionnel. Souvent, un enfant est tellement submergé par une émotion qu'il ne sait même pas ce qui lui arrive. Il est comme perdu dans un brouillard de sensations intenses. Votre travail est de nommer ce que vous voyez sans jugement. C'est une technique très puissante pour l'aider à développer son intelligence émotionnelle. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le et décrivez ce que vous observez calmement. Waouh, je vois un petit garçon avec les sourcils froncés très forts, les poings serrés et les joues toutes rouges. Tu as l'air vraiment, vraiment en colère. Est-ce que c'est bien ça? En mettant un mot sur l'émotion, vous l'aidez à l'apprivoiser. L'émotion devient moins effrayante car elle a un nom. Et l'enfant se sent profondément compris et vu par vous. Septième bloc. Un conseil qui ne demande aucun mot. Utilisez votre corps, baissez-vous physiquement au niveau de votre enfant. Quand vous êtes debout et que vous le dominez de toute votre hauteur, son cerveau reptilien, celui de la survie, peut vous percevoir comme une menace. Cela augmente son stress et jette de l'huile sur le feu. En vous accroupissant ou en vous asseyant, vous changez complètement la dynamique. Vous passez d'une figure d'autorité intimidante à un allié qui offre son aide. Vous lui envoyez un message non verbal puissant qui dit « Je suis avec toi, pas contre toi ». Nous sommes une équipe face à ce gros problème qui est cette grosse émotion. Votre voix doit aussi être douce et basse. Ne combattez pas le cri par le cri. Votre calme est son ancre dans la tempête. Passons maintenant au huitième point, une technique de diversion intelligente. Mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas de dire « Oh, regarde un oiseau » pour ignorer la crise. Il s'agit de la diversion sensorielle. Le but est de débrancher le cerveau émotionnel en surchauffe en activant une autre zone du cerveau, liée au sens. Par exemple, vous pouvez changer radicalement l'environnement. S'il fait une crise à l'intérieur, sortez quelques minutes dehors. Le changement de température et de lumière peut suffire. Vous pouvez aussi utiliser le toucher. Proposez un câlin très serré en disant « Veux-tu un câlin pour t'aider à te calmer ?» ou activez l'ouïe en chuchotant une question à son oreille. « Je vais te dire un secret. » L'effort pour se concentrer sur votre chuchotement peut court-circuiter la crise. Le neuvième bloc est un investissement pour l'avenir. Apprenez-lui à demander autrement. Une fois que la crise est passée et que tout le monde est calme, revenez brièvement sur ce qui s'est passé. C'est une étape cruciale, non pas pour le gronder, mais pour lui donner les outils pour faire mieux la prochaine fois. Vous pouvez dire « Tout à l'heure, tu étais très en colère parce que tu voulais encore jouer. Crier très fort, ce n'est pas la bonne façon de le demander. La prochaine fois, tu peux venir me voir et dire avec des mots calmes « Maman, je suis frustrée, j'aimerais jouer encore 5 minutes, s'il te plaît. Tu veux qu'on s'entraîne ?» Faites-le sous forme de jeu de rôle. Vous lui donnez littéralement le script de ce que vous attendez de lui. C'est concret et ça lui donne les moyens de réussir. Et nous arrivons au 10e point, l'erreur fatale que j'ai mentionnée au début. L'erreur que presque tous les parents font un jour ou l'autre par épuisement. Négocier ou céder en pleine crise. Quand vous donnez le bonbon pour que les hurlements cessent dans le magasin, vous pensez acheter la paix. En réalité, vous vendez votre tranquillité future. Le cerveau de l'enfant, qui fonctionne par association, enregistre une leçon très simple et très puissante. Crise égale obtention de ce que je veux. Vous venez de renforcer positivement le comportement que vous vouliez éliminer. La prochaine fois, pour obtenir la même chose, il devra faire une crise au moins aussi intense, sinon plus. Tenir bon est incroyablement difficile, mais c'est le seul moyen de lui apprendre que les caprices ne sont pas un moyen de communication efficace. Voilà, vous avez maintenant une boîte à outils complète pour décoder et apaiser les crises. Rappelez-vous l'idée principale. Un caprice n'est pas une attaque contre vous, c'est un appel à l'aide de votre enfant. Votre mission est de regarder derrière le comportement pour comprendre le besoin caché. Ne visez pas la perfection, visez la connexion. Chaque crise est une opportunité de mieux comprendre votre enfant et de renforcer votre lien. Vous êtes de bons parents qui apprennent une nouvelle langue. Soyez patient avec votre enfant et surtout, soyez patient avec vous-même. Vous allez y arriver. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce vers le haut et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais lire vos histoires. Racontez-moi dans les commentaires quelle est la situation de caprice la plus mémorable que vous ayez vécue et comment avez-vous réussi à la gérer.